Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi, toujours dans Bible, toujours dans Kalatam toujours avec le désir de servir le verbe de l'Oba, la Bible authentique, oui. Kalatam le livre de vérité. Oui, toujours avec le désir de servir le verbe de l'Oba. Mais il y a un autre désir qui doit être aussi alimenté, parce que vouloir servir, c'est bien, mais il y a quelque chose qu'on va voir dans l'exhortation d'aujourd'hui, qu'il faut absolument comprendre, en fait, qu'il faut maîtriser. On va aller donc dans le livre de Mutat Teddy par Mon, c'est page 470 dans Bible. Dans ce livre, Mutat Teddy par Mon, orientation à l'ouverture de la sagesse avec le S majuscule. Donc ce n'est pas la sagesse, on va dire, selon le visible, ce n'est pas ça, mais on va rentrer en profondeur parce que c'est un thème extrêmement important. Le mystère de la sagesse, c'est dans le chapitre 1, c'est le premier titre, le mystère de la sagesse. Mais on va revenir sur vraiment le titre de son livre parce que c'est notre porte d'entrée, ce titre-là. Orientation à l'ouverture de la sagesse. Et avant, c'est Mutatedi qui veut dire le guide. Parce que, effectivement, pour qu'on puisse s'orienter à l'ouverture de la sagesse, il nous faut un guide. Il nous faut quelqu'un qui nous explique, qui nous montre. Et après, il faut qu'il y ait cette ouverture qui se présente en fonction de l'orientation qu'on va avoir. Et l'orientation va représenter aussi la manière, l'inclinaison, la manière dont on va considérer en fait la sagesse. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose qui se manifeste d'abord avant que, on va dire, qu'on acquiert la sagesse. Il faut une ouverture. Il faut que quelque chose s'ouvre. Oui. Et on va pénétrer cela parce que Mon lui-même a reçu on va dire, une petite partie de sagesse, mais cette sagesse avec le S majuscule là dépassait la sagesse des hommes. Et c'est parce que en fait, Mon était un personnage particulier. C'était un homme exceptionnel et qui avait donc bénéficié d'une sagesse qui elle-même était exceptionnelle. Et on va aller un peu dans l'histoire de Mon parce que c'est important de comprendre le contexte dans lequel Mon a présenté ce livre, parce que il cherchait cette simplicité pour nous orienter à cette ouverture à la sagesse que lui-même avait acquis. Mais on va aller dans son contexte à lui, on va aller donc dans son histoire, pour commencer, hein. On va dans Kiniewo, donc un roi, on va au chapitre 6 et c'est page 208. On va page 208, parce qu'on doit comprendre cette partie-là pour pénétrer déjà la première phase de cette exhortation. Page 208, Kiniewo, donc c'est le livre de Un roi, la sagesse d'un roi exceptionnel. Et oui, la sagesse d'un roi exceptionnel, parce que Mon, effectivement, est ce roi exceptionnel. Et on va lire 3 versets parce que c'est vraiment important. Le chapitre 6, Mon, le titre de ce chapitre 6, c'est Mon surpasse en sagesse tous les hommes excepté les 8. Donc il est dit ceci dans le premier verset du chapitre 6. Mutat est dit l'entité, donna à Mon la sagesse avec un S majuscule, virgule, l'intelligence avec le I majuscule, virgule, la science, virgule, et une large, avec le S majuscule, et une large capacité de pénétrer le puits non visible de la connaissance interdite, issue de l'un des fruits de l'entité connue sous le nom de l'arbre de la science du bien et du mal, virgule, qui le fit s'intéresser à des questions aussi nombreuses que les grains de sable au bord de l'océan. Point. Verset 2. Grande était la sagesse avec un S majuscule de Mon, virgule, plus que la sagesse avec un S minuscule de tous les habitants du pays de la grande sorcellerie, virgule, plus que toute la sagesse des habitants de la grande science et de la cosmologie, ainsi que de la science interdite du visible, point, avec une annotation, Lévitico 13:11, point. Verset 3, tous les rois initiés et non initiés, ainsi que les puissants de la terre, qui avaient entendu parler de sa sagesse, virgule, envoyaient des délégations de tous les pays du monde pour l'entendre, point. Ça veut dire que dans cette introduction que je fais là, il faut comprendre le contexte de la personnalité de Mon et de la puissance
qui a été la sienne. Parce que lorsque Moutatedi lui fait cette grâce en fonction de la prière qu'il avait exaucée, lorsqu'on nous parle de la sagesse avec un S majuscule, de la science avec un S majuscule, de l'intelligence avec le I majuscule, en fait, c'est que Moutatedi lui a présenté des entités. Et ce sont ces entités-là, on va dire, c'est une de ces entités qu'on va un petit peu découvrir parce que maintenant, lui, il va nous expliquer le mécanisme vibratoire de la sagesse. Donc, on retourne page 470, le mystère de la sagesse, parce que, avec le S majuscule, parce que c'est mystérieux la sagesse. La sagesse, ce n'est pas la connaissance qu'il y a dans ce monde, ce n'est pas les livres religieux, tout ça, ce n'est pas la sagesse. Parce que sinon, si réellement Jésus existait, si réellement Jésus avait un pouvoir, le monde ne serait pas dans cet état. Avec tous les chrétiens qu'il y a sur la terre, le monde ne serait pas dans cet état. Si l'islam était la vérité, le monde ne serait pas dans cet état avec tous les musulmans qu'il y a sur la terre, ou si c'était les hindouistes, peu importe. Si la vérité était, on va dire, la sagesse était répandue réellement par soi-disant les religions, le monde ne pourrait pas être dans cet état. Et on va comprendre pourquoi même je dis ça. On va donc dans le verset 1, il est dit ceci, la manifestation de la sagesse avec un S majuscule vient de la manifestation de la volonté de l'Oba et sa manifestation dans l'existence avec un E majuscule non visible, N et V majuscule, est l'entité de sagesse, point. Donc là, il nous présente déjà le mécanisme vibratoire de la sagesse. Il nous explique comment, on va dire, quelle est l'origine de la sagesse, comment s'est manifestée la sagesse dans l'existence, en fait. Et il commence par, donc, la manifestation de cette sagesse est issue de la manifestation de la volonté de l'Oba. Vous voyez déjà, ce sont des phrases qui sont tellement c'est tellement des hautes fréquences, c'est tellement noble, c'est tellement puissant en même temps. Et on nous explique donc, par ces phrases-là, que Monmon nous explique que cette sagesse est issue de la manifestation de la volonté de l'Oba, et que cette sagesse, lorsqu'elle est manifestée dans l'existence non visible, c'est-à-dire dans le plan spirituel, c'est une entité qui apparaît. Donc, on est déjà loin, loin, loin de tout le charabia, de tout le niveau charnel, les basses fréquences des livres religieux où on ne vous expliquera jamais ce mécanisme vibratoire. Donc, c'est vraiment important de comprendre ce premier point qui est ce mystère de la sagesse, qui est la phase 1, le mystère de la sagesse, pour nous montrer déjà que l'Oba, il est même au-delà de toute la sagesse, au-delà de tout ce qui manifeste. Voilà, il est hors et au-delà. Donc, on n'est pas dans le niveau, on a dépassé déjà, juste avec ces phrases, on a déjà dépassé le niveau de ce Dieu-là, qui dans Origine 18 a besoin de descendre sur la tête pour savoir si les cris des habitants de Sodome et Gomorre sont réels. On a déjà dépassé ce niveau-là. Verset 2. Qui pourrait compter les gouttes de pluie, virgule, les grains de sable de l'océan ou l'établissement mystérieux de l'entité de l'éternité, point d'interrogation. Vous voyez, c'est des phrases qui sont issues de cette sagesse exceptionnelle que Monmon avait reçue. Voilà. Donc là, il nous montre déjà que, mais la sagesse, c'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, de ce qu'on peut concevoir. Il va prendre un exemple que même nous, c'est impossible à réaliser. Qui pourrait compter les gouttes de pluie? Ça veut dire que la sagesse a une telle connaissance, est tellement importante, connaît tellement de choses, est tellement forte que même ce que on pourrait imaginer dans notre tête vouloir faire, la sagesse a déjà ça. L'entité de sagesse connaît déjà ça. Et ça veut dire aussi que il y a déjà une initiation dans la nature par rapport à cette sagesse. Parce que là, il nous présente, il dit, qui pourrait compter les gouttes de pluie, virgule, les grains de sable de l'océan ou l'établissement mystérieux de l'entité de l'éternité. Ça veut dire que cette sagesse connaît ce qui se passe dans le plan visible, mais aussi dans le plan spirituel. Verset 3. Qui pourrait explorer la hauteur des cieux, virgule, des cieux et des cieux, avec les cieux à chaque fois, c'est des C majuscules, parce que là, on parle au-delà même des multivers, là, du plan visible. On parle de toutes les réalités avant d'arriver dans le grand ordre des choses. Et même à l'intérieur même du grand ordre des choses. L'endroit mystérieux de la Terre, oui, l'endroit mystérieux de la Terre, c'est où se trouve la Terre dans cette multitude d'univers. Où se trouve exactement la Terre, même dans notre univers, où se place exactement la Terre. Parce qu'il y a un mécanisme que Monmon va nous faire découvrir.
l'endroit mystérieux de la terre, virgule, la profondeur de l'océan où vivent les monstres marins. Et il nous donne encore cette révélation pour ceux qui ne le savent pas, qu'il y a des monstres marins qui vivent dans nos océans. Point d'interrogation. Donc il montre ici, en gros, l'étendue de la sagesse qui s'est manifestée lorsqu'il avait prononcé dans ce premier verset, il avait dit: la manifestation de la sagesse vient de la manifestation de la volonté de l'Oba. Donc il montre comment la manifestation de la volonté de l'Oba a étendu la sagesse dans tout ce qui existe. Verset 4, il va le confirmer. La manifestation de la volonté de l'Oba a aussi manifesté, entre parenthèses, envoyé l'entité de sagesse au commencement, avec un C majuscule, de son activité avec un A majuscule, dans le plan visible, virgule, avant les entités les plus anciennes manifestées dans l'existence non visible, connue sous les noms d'entités de la pensée intelligible. Voilà. Vous voyez le discours de Monmouth, comment Monmouth explique les choses, comment il est en train de montrer que toute cette sagesse a même été répandue dans le plan visible. À chaque création, comme dans la création du plan astral, puis après du plan physique, la sagesse avait été répandue. Avant la chute, la sagesse était dans tout ce qui existe. Voilà pourquoi même il dit ici, avant les entités les plus anciennes manifestées dans l'existence non visible connue sous les noms d'entités de la pensée intelligible. Encore un mystère pour nous, que seule l'entité de sagesse, on va dire, pourrait nous révéler. C'est quoi ces entités de la pensée intelligible? Verset 5. Qui a découvert les profondeurs de l'entité de sagesse? Point d'interrogation. Qui connaît ses secrets? Point d'interrogation. Donc il pose la question, mais là, déjà avec tout le déroulement, cette première partie-là, mais l'entité de sagesse, c'est au-delà de toute forme de divinité des religions. L'entité de sagesse, c'est un pouvoir exceptionnel. Qui a découvert les profondeurs de l'entité de sagesse? Eh oui. Qui peut dire qu'il a en gros qui peut sonder l'entité de sagesse. Et il va nous donner une réponse qui est magnifique. Verset 6. L'Oba, par la manifestation de sa volonté, a donné l'être et le mouvement avec des majuscules, perpétuel avec le P majuscule, entre parenthèses, vie avec le V majuscule, non visible avec des majuscules, à l'entité de sagesse, entité et sagesse en majuscule. Donc il nous montre ici que même si on est déjà épaté, on est déjà subjugué par la connaissance, par le pouvoir, par le rôle exceptionnel de l'entité de sagesse, par sa prédominance, parce qu'elle domine, elle est puissante, cette entité, comme toutes les entités. Hein. Mais l'entité de sagesse, c'est comme j'insistais au début, ça n'a rien à voir avec ce que le monde pense que c'est. Et même là, parce que là, on passe à un autre niveau, il nous montre que même cette entité de sagesse a reçu l'être et le mouvement, c'est-à-dire qu'elle a une origine. Donc l'Oba, il est même en dehors de tout ce qu'il a manifesté, qui est, on va dire, euh, d'une puissance redoutable. Là, il nous explique qu'il nous donne la réponse au verset 5, en fait. Qui connaît ses secrets? Et là, il nous montre que c'est l'Oba, par la manifestation de sa volonté, qui a donné l'être et le mouvement, qui a fait de la sagesse ou qui a fait de l'entité de sagesse ce qu'elle est, qui lui a donné cette place, ce rôle. Eh oui. L'être et le mouvement perpétuel, avec des majuscules. Donc, rien à voir avec notre petite existence là. Là, on parle, on est dans des très, très hautes fréquences. L'être et le mouvement perpétuel. Verset 7. C'est par la manifestation de sa volonté que l'Oba a initié et manifesté l'entité de sagesse par la manifestation de sa sagesse. Donc elle-même, l'entité de sagesse, elle reçoit une initiation. Voilà, pour représenter cette sagesse, elle va elle-même recevoir l'initiation. Elle l'a répandu sur tout ce qu'il a fait. Voilà. Et il a répondu sur tout ce qu'il a fait au commencement de son activité dans le plan visible, virgule, avant les entités les plus anciennes manifestées dans l'existence non visible connue sous le nom des entités de la pensée intelligible. Et oui, on répète un peu ce qu'il y a dans le verset 4, mais là, la précision, c'est que là, le verset 7, en fait, il est rattaché encore au verset 6, parce qu'il explique comment l'Oba, par la manifestation de sa volonté, a œuvré, on va dire,
à manifester l'entité de sagesse, en lui donnant déjà de la sagesse et après, il va répandre cette sagesse partout. On va aller voir on va prendre un exemple, on va aller dans page 419 dans le livre de Bialabamunia, c'est-à-dire les Proverbes. On va dans Proverbe 3. Alors, hop, Proverbe 3, verset 19, où il est dit ceci, page 419. C'est par la manifestation de la sagesse que l'Oba a fondé la terre à travers la manifestation de sa volonté, virgule. C'est par la manifestation de l'intelligence qu'il a affermi les cieux par la manifestation de sa volonté. Point. Voilà. Donc on voit l'importance, on voit le pouvoir, on voit comment on va dire le mécanisme vibratoire de la sagesse dans la création. Et c'est Loba qui est l'auteur de tout cela, par la manifestation de sa volonté. Verset 8, page 470. Il a permis qu'il soit donné certains de ses nombreux fruits à tout initié. Point. Et oui, parce que là, Monmon, il le sait ça, parce que lui-même, c'est ce qu'il a eu. Il a goûté de ce fruit-là. Lorsqu'on lui a présenté l'entité de sagesse, il a reçu de son fruit, comme pour l'entité de l'intelligence, comme pour l'entité du discernement, de la science, de la réflexion, de la force, de la justice et même de la richesse. Parce que Monmon était un roi extrêmement riche. Donc, il le sait. Il a permis qu'il soit donné certains de ses nombreux fruits à tout initié. Il sait cela, parce que lui-même, il en est le témoin. Et maintenant, on passe à la phase 2. Cette partie-là, là, il y a un titre qui dit « Reconnaître la manifestation de l'autorité, de la manifestation de la volonté de l'Oba ». Eh oui, parce que comment on peut reconnaître la manifestation de l'autorité, de la manifestation de la volonté de l'Oba? C'est parce qu'il faut qu'on nous initie à cela, et c'est entre autres le rôle de la sagesse, c'est le rôle de l'entité de sagesse. Et maintenant, c'est quoi reconnaître l'autorité? C'est pas juste dire oui, l'Oba est souverain, mais il y a quelque chose qu'on doit pénétrer. Il y a quelque chose par rapport à ce mystère de la sagesse qui doit s'ouvrir en nous. Et il est dit ceci, verset 9, la crainte du respect qui est due à l'Oba est gloire et fierté, virgule, joie et couronne d'allégresse, point. Donc on nous dit ici que, en gros, reconnaître la manifestation de l'autorité, de la manifestation de la volonté de l'Oba, ça passe par, on va dire, par quelque chose qu'on appelle la crainte du respect qui est due à l'Oba. Et oui, c'est pas la peur en fait, mais c'est craindre parce qu'effectivement, c'est le créateur. Et en gros, le fait de ne pas, par exemple, vouloir décevoir, à agir contre le verbe, c'est avoir cette crainte du respect qui est due à l'Oba. On va, parce que ce verset 9, il est lié aussi au verset 10, mais on va lire un petit peu, toujours dans Proverbe. On va aller, ouais, pour comprendre le lien entre la crainte du respect qui est dû et l'entité de sagesse. On va aller donc dans Proverbe 2, page 417, et on va lire à partir du verset 3, où il est dit ceci. Oui, point d'exclamation. Si tu appelles spirituellement l'entité de sagesse, virgule, et si tu élèves spirituellement ta voix vers l'entité de l'intelligence, virgule, verset 4, si tu la cherches comme l'argent, virgule, si tu la désires comme un trésor, virgule. Donc il y a quelque chose qu'on doit manifester, il y a une forme de considération par rapport à cette sagesse. Il faut d'abord manifester pour qu'il y ait cette ouverture, il faut orienter nos consciences vers, mais c'est quoi, quelle est la valeur de la sagesse? Puisqu'on nous dit ici, si tu la cherches dans le verset 4, si tu la cherches comme l'argent, virgule, si tu la désires comme un trésor, virgule. Verset 5, alors tu comprendras la crainte du respect qui est due à l'Oba, virgule, et tu trouveras la mystérieuse connaissance interdite, point. Donc, pour qu'on puisse avoir la crainte du respect qui est dû à l'Oba, il faut déjà vouloir de cette sagesse. Il faut déjà la considérer au plus haut point, la sagesse. Et la sagesse, c'est ce qui permet de pouvoir obéir aux lois, aux préceptes et de pouvoir même les aimer. Parce qu'on comprend que c'est ça qui a le plus de valeur. Cette sagesse que donne le Verbe, cette connaissance que donne le Verbe, cette intelligence que donne le verbe, c'est ça qui a le plus de valeur. On retourne page 470, verset 10. La crainte du respect qui est due à l'Oba réjouit la conscience du cœur, virgule, donne joie, gaieté et longue existence, point. Et on retourne, on va dans page 419.
On retourne dans, Proverbe 3, Bialabamonia 3, et cette fois, on va lire les versets 16 et 17. Elle procure une longue existence pour celui connu qui est droit. Point virgule, c'est donc la sagesse, parce que le titre c'est sagesse et bonheur. Et c'est exactement ce qui est présenté dans les versets 9 et 10 qu'on a lus tout à l'heure, page 470. Bon, je vais les reprendre. La crainte du respect qui est due à l'Oba est gloire et fierté, virgule, joie et couronne d'allégresse. Parce qu'effectivement, on va te poser un diadème spirituellement sur toi. Verset 10, la crainte du respect qui est due à l'Oba réjouit la conscience du cœur, donne joie et gaieté et longue existence. En gros, les trois êtres vont être impactés. Et donc, c'est pour ça que quand on lit dans Proverbe 3, verset 16, page 419, où il est dit ceci, elle procure une longue existence pour celui connu qui est droit, point virgule, ainsi que de la richesse et de la gloire. Verset 17, les voies de l'entité de sagesse sont des voies agréables, donc c'est pour le bien de la personne, virgule, et tous ses sentiers sont paisibles, exactement ce qu'on peut attendre en fait du verbe. Voilà pourquoi on retourne page 470 où il est dit dans le verset 11, tout ira bien pour celui connu qui craint l'aubas de la crainte du respect qui lui est dû. Et au jour de son déplacement du visible, virgule, il sera uni. Il sera uni déjà dans ces trois êtres et il sera uni aux entités. Donc, tout ira bien parce qu'on on rassure celui qui désire la crainte du respect qui est dû, parce que c'est la justice. Et pour le comprendre, on va aller, donc on est dans le verset 11, on va aller toujours dans Bialabamunia, mais un peu plus loin. C'est dans le chapitre, si je ne me trompe pas, le chapitre 8. Voilà, chapitre 8, verset 35, c'est donc page 425, où il est dit ceci, pardon. Car celui connu qui se laisse initier et introniser par l'entité de sagesse a trouvé le chemin de la vie avec un V majuscule, virgule, et il obtient la manifestation de la faveur de Tété. Eh oui, voilà pourquoi tout ira bien, parce qu'il est dans la faveur de Tété, parce qu'il est dans l'initiation de l'entité de sagesse, et que en cela, il a trouvé le chemin qui mène à la vie avec le V majuscule. Et maintenant, quand on tourne la page 427, on est dans donc Bialabamunia, Proverbe 10, et où il est dit ceci dans le verset 27, celui connu qui a la crainte du respect qui est dû à l'Oba est vivant, virgule, mais celui qui n'a pas cette crainte est mort spirituellement. Voilà ce qu'on nous dit. On retourne donc page 470. Maintenant, on est page 471. On est dans le verset 12 de ce livre de Mouta Tedi, Orientation à l'ouverture de la sagesse. Verset 12. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Pour les initiés, virgule, Mouta Tedi, entre parenthèses, l'entité, a été là lors de leur formation dans le sein maternel. Point. Donc, ça veut dire que dès le départ, dès l'entrée, dès la naissance, il y a déjà une initiation à la crainte du respect qui est due à Tété. Parce qu'il y a déjà une ouverture qui est donnée à l'initié, et c'est la présence de Mouta Tedi. C'est la présence du berger, du guide. Voilà pourquoi le livre s'appelle la Mouta Tedi, parce que ici, Mon, il va nous guider dans la sagesse. C'est pour ça qu'il va nous donner autant de proverbes, autant de, que ce soit le livre d'Ecclésiaste, il va nous donner beaucoup de clés par rapport à la sagesse, à comprendre l'intérêt de considérer au plus haut plan la connaissance que le Verbe donne, c'est-à-dire la vérité. Donc ici, il explique que dès le commencement, comme il le dit dans le verset 12, hein, le commencement de la sagesse, c'est la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Ça veut dire que la sagesse, on va dire, on peut dire comme ça, mais pour nous, elle peut naître à partir du moment où on va avoir la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Et la crainte du respect qui est dû à l'Oba, c'est la haine de l'antivérité, c'est rejeter tout ce qui n'est pas du Verbe. Et il va prendre l'exemple de la naissance même des initiés. Dès leur départ, dès la naissance de l'initié, il y a déjà Mouta Tedi qui est là. Donc, il y a un parallèle en fait entre les deux, parce que le verset 12, il commence par le commencement de la sagesse. C'est-à-dire que dès le départ, il y a la crainte du respect qui doit se manifester. Verset 13, parmi les initiés, virgule, elle a fait aussi sa réputation, virgule, avec leur descendance, elle restera fidèle. Oui, parce que les entités ne changent pas, il n'y a pas de variabilité, on va dire, dans les entités élues. Donc, le fruit qu'elle va manifester, il va toujours être là, à condition que nous ne changions pas.
Et verset 14, la plénitude de l'initiation de l'entité de sagesse, virgule, c'est la crainte du respect qui est due à l'Oba, virgule. Elle remplit les initiés de certains de ses nombreux fruits. Donc, au début, on avait que le commencement de l'entité, donc verset 12, le commencement de la sagesse, c'est la crainte du respect. Et maintenant, dans le verset 14, la plénitude de l'initiation de l'entité de sagesse, c'est la crainte du respect. Ça veut dire que tu, que tu sois, on va dire, depuis ta naissance, comme on a pris l'exemple avec, comme il est écrit avec Moutatedi, qui est déjà là dès la naissance, pour inculquer, pour enseigner, pour montrer que le Verbe, on va dire, comme on l'a vu pour la création, il y avait déjà, dès le départ de la création, du plan visible, il y a déjà l'entité de sagesse qui se manifeste. Dès la naissance, dès l'arrivée dans le plan, on va dire, visible, il y a déjà Mouta Tedi qui est là pour l'initier. Et là, on nous explique que la plénitude va représenter une forme de maturité. Donc, on a déjà dépassé la naissance, on a grandi, etc. Mais quand on arrive à la plénitude, quand on est rempli, en fait, de cette connaissance, c'est toujours la crainte du respect qui est due à l'Oba, qui est manifestée, en fait, à travers cette sagesse. Parce que plus on grandit spirituellement, plus on va manifester un respect tellement profond, tellement immense, parce qu'on va acquérir cette connaissance que mais l'Oba, il est au-delà de tout ce qu'on peut concevoir. L'Oba, c'est le créateur. L'Oba, la crainte du respect qui est due à l'Oba, c'est ce que toutes les entités ressentent. Donc, c'est comme un ADN. Et cet ADN, c'est ça qui nous unit tous. Verset 15, leur maison tout entière, virgule, Mundima Mimbu, entre parenthèses, entité des saisons, la remplit de ce qu'ils désirent et leur grenier de ses produits. Et oui, parce qu'il y a une annotation Lévitico 18.1, parce que tout simplement, c'est la bénédiction qu'il y a. Comme on l'avait vu tout à l'heure, dans Proverbe 10, verset 27, c'est la manifestation de la faveur de Tété. Donc, toutes les entités sont là pour nous choyer. À partir du moment où on manifeste la crainte du respect qui est dû à l'Oba, qu'on considère véritablement le respect de la loi, le respect de, on va dire, de ce qui est bon pour nous. Parce que comme on l'a vu dans le verset 9 et dans le verset 10, c'est bon pour nous, ça nous fait du bien, ça nous apporte la joie, ça nous apporte la paix. À partir du moment où on donne la valeur que cela mérite, on va bénéficier même de toutes les autres bénédictions, y compris là, comme on l'avait vu même Mon lui-même pour la richesse, mais là, les greniers, c'est-à-dire qu'il y a une fertilité du sol, parce que le sol lui-même, on va dire, il est dirigé par les entités, et que le sol lui-même a acquis cette sagesse parce qu'il a été initié, vu que à la création, au départ, l'entité de sagesse était là, et cette sagesse a été répandue dans tout ce qui existait. Donc c'était le verset 15 et c'était notre dernier verset en fait. Donc cette exhortation, elle est très importante parce que la crainte du respect qui est due à l'Oba, c'est ce qui montre en réalité qu'on est sage. Et il faut comprendre qu'il y a un message très, très fort en fait dedans. On va revenir dans le livre des Proverbes parce que la dernière exhortation, celle de la semaine dernière, on avait vu comment en fait le blanc et le sang mêlé ne pouvaient pas mener au salut. Ils ne peuvent pas mener au salut parce que dans leur conscience, il y a la désobéissance spirituelle qui est enfermée. C'est-à-dire qu'il y a un amour pour l'anti-vérité. Et dans le livre de Proverbes, au départ du livre de Proverbes, il y a une phrase, il y a quelque chose qui a été dit et qui est, en fait, qui est très fort, en fait. On va aller dans Proverbe 1, verset 7, c'est page 416, où il est dit ceci. La crainte du respect qui est dû à l'Oba est le commencement de l'initiation qui mène sur le chemin de la science supérieure, point virgule. Les blancs et les sans mêlés méprisent la sagesse avec un S majuscule et l'instruction interdite. Point. Donc on nous explique que les blancs et les sans mêlés, leur religion, tout ce qu'ils vont mettre en place, leur cinéma, tout ce qu'ils font, méprise en réalité la sagesse qui vient du Verbe. Ils méprisent ce qui est issu de la volonté de l'Oba. Comme on l'avait vu
Et vu qu'ils ont déjà dans leur conscience, il y a déjà la désobéissance spirituelle qui est inscrite, ils vont avoir un mépris pour cela, parce que leurs géniteurs ont déjà le mépris pour cela, pour la sagesse, pour les entités élues, pour les entités supérieures. Donc nous, on doit vraiment aimer, ça doit être on doit aller dans le sens contraire, on doit vraiment avoir l'amour pour la sagesse et cette sagesse-là, celle qui n'est pas issue de la compréhension des hommes, qui n'est pas issue de de leur analyse en fait, mais qui est vraiment issue du verbe, on sait où en est la source. On sait que dans cette réalité, celui qui nous donne de la sagesse, qui en a plus que Mon Mon, c'est Zulu Lasso. Voilà, comme vous le savez, Loba est encore glorifié.